Dans un moment inattendu, Daemon Targaryen a des visions du futur dans le final de la saison 2 de House of the Dragon, provoqué par Alice Rivers et le Baral. Voici toutes les explications. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les rêves et les visions de Daemon à Harrenhal constituent un élément clé de son arc, mais ils sont enracinés très spécifiquement dans son histoire et dans les personnes dont il est le plus proche. Cela inclut le retour des acteurs et des personnages de House of the Dragon, comme la jeune Rhaenyra et le roi Viserys. Cependant, la fin de la saison 2 va beaucoup plus loin. Il y a beaucoup à découvrir avec la vision de Daemon. Il ne s'agit pas seulement de son histoire, mais aussi de l'avenir de la maison Targaryen, mais aussi de Westeros. Daemon voit une fille nue de dos dans un paysage aride, avec des bébés dragons grimpant sur son corps. Oui, c'est Daenerys Targaryen dans la vision de Daemon, et cela vient de la saison 1. Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle scène, cela peut facilement être placé dans la chronologie comme étant juste après les événements du final de la saison 1, faisant suite à Daenerys sortant du bûcher funéraire de Khal Drogo avec 3 bébés dragons. C'est l'une des scènes les plus importantes de Game of Thrones et cruciale pour l'histoire de Daenerys et bien plus encore. Mais elle est également énorme dans le contexte de l'histoire de la maison Targaryen. Cela s'est produit près de 150 ans après la mort du dernier dragon Targaryen. Et Daenerys faisait également ce qui avait longtemps été considéré comme impossible, ramener des dragons sur Westeros. Les œufs de dragon de Daenerys provenaient de Rhaenyra Targaryen car la couvée qu'elle a envoyée dans le Val avec Rhaena comprenait les 3 que Dany avait reçus comme cadeau de mariage, du moins selon le réalisateur. Lorsque Rhaenyra a envoyé ses œufs, elle a dit qu'ils représentaient l'avenir de la maison Targaryen. S'ils appartenaient vraiment à Daenerys, cela prend alors un sens beaucoup plus littéral, étant donné qu'il y a une scène d'œufs de dragon dans les flammes juste avant que Dany elle-même n'apparaisse. Il semblerait alors que l'idée selon laquelle les œufs de House of the Dragon soient les mêmes que ceux de Game of Thrones semble être une évidence. La question de savoir qui était le prince qui fut promis dans Game of Thrones est restée longtemps sans réponse officielle, même si elle se résume en réalité à Jon Snow ou à Daenerys Targaryen. Et avec la vision de Daemon, House of the Dragon semble être du côté du fait que c'était vraiment Daenerys qui était la sauveuse prophétisée de Westeros. Un indice important est la comète rouge qui précède son apparition. Une étoile saignante figure dans la prophétie et le saignement de l'étoile rouge fait également partie de la prophétie d'Azor Ahai, les deux étant longtemps confondus et certainement probablement une seule et même dans le canon de la série, sinon dans le livre. Le rêve Song of Ice and Fire d'Aegon est également lié à la prophétie avec l'inscription sur le poignard « De mon sang né, le prince qui fut promis, et à lui sera le champ de glace et de feu ». Le mot haut-valérien pour prince n'a pas réellement de genre, ce qui signifie qu'il pourrait s'agir de prince ou de princesse. Rhaenyra elle-même croit qu'elle sera soit ce sauveur prophétisé, soit que cela viendra du moins de son sang et de celui de Daemon. La lignée Targaryen se poursuit à travers leur deuxième fils, Viserys, jusqu'à Daenerys plusieurs décennies plus tard. Étant donné qu'elle est également liée au marcheur blanc, cette vision semble vraiment dire que Daenerys est le prince qui fut promis et que Daemon doit soutenir Rhaenyra pour que la sauveuse arrive. La vision de Daemon inclut notamment un marcheur blanc, ce qui renforce encore l'idée selon laquelle Daenerys est le prince qui fut promis. Il voit la grande menace qui pèse sur Westeros, puis sur les Targaryens qui le vaincront. Bien sûr, cela est discutable, puisque Daenerys elle-même n'a pas directement battu le roi de la nuit, ni assis sur le trône de fer, mais cela semble être le lien que cela établit dans la vision. C'est également lié au rêve d'Aegon le Conquérant qui prédisait les ténèbres à venir qui détruiraient le monde, ou, en d'autres termes, les marcheurs blancs. Daemon se rend compte que la prophétie est vraie, et comme il le dira plus tard en Haut Valérien, Winter is coming. Il ne s'agit pas seulement de l'avenir, mais aussi du présent. Rhaenyra mène sa guerre en partie parce qu'elle croit qu'elle est celle qui est prête à faire face à cette menace, qui peut unir le royaume, qui est motivée par le destin. Mais avec cela vient l'ironie tragique d'essayer de réaliser une prophétie. Le rêve d'Aegon, qui tente d'unir le royaume, n'a servi en fait qu'à le diviser davantage, déchirant la maison Targaryen en deux et laissant la famille et Westeros affaiblis. Le marcheur blanc, dans la vision, fait avancer cette cause et garantit que des prix encore plus élevés seront payés. Ce qui n'est pas clair dans la vision, c'est si le marcheur blanc que Daemon voit est réellement censé être le roi de la nuit. Contextuellement, cela aurait beaucoup de sens, il dirige une armée de morts, et cela passe ensuite à la personne qui est censée diriger Westeros contre eux, la glace et le feu. Visuellement, toutefois, il ne ressemble en rien au roi de la nuit de Game of Thrones. Je pense que ça marche s'il ne s'agit en fait que d'un marcheur blanc, mais c'est difficile d'être sûr à 100%. Il est également intéressant de noter que ce marcheur blanc a des cheveux blonds argentés, ce qui laisse toujours la même question si le roi de la nuit était un Targaryen. La réponse à cette question, à notre connaissance, est un non catégorique. L'homme qui a été transformé en roi de la nuit par les enfants de la forêt est antérieur de plusieurs milliers d'années à l'arrivée des Targaryens sur Westeros, et n'avait certainement pas l'air d'être le roi de la nuit. Mais même si nous avons déjà vu des marcheurs blancs avec des cheveux de cette couleur, ces mèches sont nettement plus Targaryens.
C'est probablement un choix très délibéré, mais si ce n'est pas parce que le roi de la nuit est un Targaryen, alors pourquoi le faire? La réponse pourrait être liée au rêve d'Aegon et à la chute de la maison Targaryen. Au lieu de simplement symboliser la menace à venir qui a été prophétisée, cela souligne également à quel point les Targaryens constituent leur propre plus grande menace, comme ils se sont détruits ainsi que Westeros à cause d'un rêve sur les marcheurs blancs. La première personne à apparaître dans la vision de Daemon n'est pas aussi reconnaissable qu'un marcheur blanc ou Daenerys Targaryen, mais elle est extrêmement importante pour l'ensemble de la franchise. Bien que son nom ne soit pas nommé, il s'agit en fait de Bryden Rivers, également connu sous le nom de Freux Sanglant. C'est un bâtard Targaryen, fils du roi Aegon IV, né environ 45 ans après la Danse des Dragons. Aegon IV a légitimé plusieurs bâtards sur son lit de mort, déclenchant de nouvelles divisions au sein de la maison Targaryen et la formation de la maison Feu Noir, qui s'est rebellée à plusieurs reprises contre la couronne. Bryden était un loyaliste des Targaryens, servant de main du roi à la fois de Aerys I et à Mécar I, avant d'être envoyé au mur, où il est devenu Lord Commandant. Bryden a disparu au-delà du mur et est devenu d'une manière ou d'une autre la corneille à trois yeux. Les raisons pour lesquelles nous savons qu'il s'agit de Bryden dans la vision de Daemon sont doubles. Premièrement, il est clairement connecté au Baral et le corbeau qui apparaît, comme s'il venait de lui, suggère qu'il s'agit de la corneille à trois yeux. Deuxièmement, et c'est le plus révélateur, il y a la tache de naissance sur sa joue. C'est la marque rouge en forme de corbeau qui donne son surnom au Freux Sanglant et rend l'identité du personnage indubitable. Game of Thrones n'a jamais confirmé si la corneille à trois yeux était vraiment Freux Sanglant et n'a pas vraiment laissé entendre non plus. Ce n'est pas non plus confirmé à 100% dans les livres, mais il y a des indices beaucoup plus évidents. Et la corneille à trois yeux dit même qu'il s'appelait Bryden. House of the Dragon confirme maintenant l'identité de la corneille à trois yeux dans le canon de Game of Thrones, et la vision est logique, étant donné son propre lien avec les marcheurs blancs et le rôle qu'ils jouent dans leur défaite, établissant ainsi la maison Targaryen comme leur ennemi ultime. Après avoir vu sa propre mort, Daemon voit alors la salle du trône du Donjon Rouge avec Rhaenyra assise sur le trône de fer, tout comme elle le voulait depuis longtemps et comme Viserys l'avait prévu. C'est l'objectif vers lequel elle travaille et, même si la loyauté et les intentions de Daemon ont fluctué en fonction de ses visions d'Harrenhal, cela sert également à le ramener fermement à ses côtés. La vision de Daemon lui confirme qu'elle est censée être reine, non seulement parce que c'est son droit, mais parce que le rêve d'Aegon l'exige. Après sa vision, Daemon s'agenouille devant Rhaenyra et son raisonnement porte en grande partie sur la prophétie du conquérant et la menace imminente de l'hiver. Il croit désormais pleinement en Rhaenyra et qu'elle doit s'asseoir sur le trône de fer si Westeros veut survivre aux ténèbres, une menace qu'il a maintenant vue de ses propres yeux. Et puisque Rhaenyra devient reine et siège sur le trône de fer dans Fire and Blood, c'est aussi une autre vision précise de ce qui va arriver. Et Laena apparaissant dans la vision de Daemon est pour moi l'une des parties les plus choquantes de toute cette vision, car même si le reste a du sens en termes de configuration future et de nature générale du fonctionnement des visions de la Westeros, son apparence a zéro sens. Bien que Daemon ait ordonné la mort de son fils, il n'y a aucun lien avec Blood and Cheese dans cette scène, et donc aucune raison pour qu'elle apparaisse simplement comme une manifestation de la vision ou un rêve comme l'ont fait Viserys ou Rhaenyra d'Alcock. Au lieu de cela, il semble qu'Elaena est une vision jumelle. Là où Daemon voit sa mort à l'œil de Dieu, elle voit celle d'Aemon. Elle porte ici les mêmes vêtements que dans une scène où elle raconte à Aemon sa mort, soutenant l'idée que Daemon et Elaena ont eu des visions similaires, sinon exactement la même. Il est également possible qu'Elaena ait des pouvoirs bien plus grands que ce que l'on pense, car nous n'avons vu auparavant que des personnages tels que la Corneille à trois yeux et le Roi de la Nuit être capables de pénétrer ou d'affecter des visions. Elaena ne fait pas tout cela, mais ce n'est pas normal non plus, et même si une vision puissante peut être exagérée, cela implique qu'elle a plus à faire ici qu'être une simple rêveuse de dragon et qu'elle est peut-être une partie plus importante de tout cela. Il est également intéressant qu'elle dise à Daemon que tout cela n'est qu'une histoire, puisqu'elle utilise le passé pour parler à Aemon de sa propre mort. Elle a beaucoup vécu l'avenir, voyant peut-être tout ce qui est à venir, de la même manière que Bran Stark n'existe souvent pas dans le présent dans la saison 8 de Game of Thrones. Elaena semble être plus occupée par l'avenir dans House of the Dragon, et comme la façon dont Fire and Blood est constituée de récits historiques, elle le sait, c'est une histoire déjà écrite, ce qui dans le cas de Daemon signifie qu'il n'y a aucun moyen d'éviter sa mort. Revenant au personnage et à l'histoire de la série, la vision montre le dragon de Daemon gisant mort, puis Daemon lui-même mourant dans de l'eau. C'est la suite de la bataille au-dessus de l'œil de Dieu. Le duo finira par s'affronter dans le ciel près de Harrenhal, avec Aemon sur Vhagar et Daemon sur son dragon. Ils s'engagent dans l'une des batailles de dragons les plus féroces et épiques jamais vues, et vivement qu'on le voit dans la série. Ce passage était vraiment inattendu, mais ça fait plaisir de voir Daemon avoir cette superbe vision. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.